Salut à toi, c'est Vincent. Quand je pose cette vidéo, mon intention est très claire. Je veux te simplifier au max les retours que j'ai parmi les coachings que j'effectue, les observations que je réalise sur les habitudes qui sont mises en place, le plus souvent inconsciemment, parce qu'elles s'installent dans la durée sans même qu'on s'en rende compte, qui, en les faisant, donc ces rituels, amènent à la perte. Quand je dis la perte, c'est-à-dire créer une relation de couple qui n'est pas satisfaisante, qui n'est pas saine, qui n'est pas fonctionnelle et qui n'amène pas vers du bonheur. Je pose ici un diagnostic pour éveiller sa propre conscience sur ce qui fonctionne ou non et pour après, si tu le souhaites, trouver des solutions pour faire avancer les choses plus positivement si tu veux créer une relation de couple plus saine et même je dirais durable. Dans ce cas-là, à travers un coaching personnalisé, on pourra voir ensemble comment dans ta situation spécifique faire évoluer les choses. Le premier point que je veux te partager, donc qui va vraiment être une habitude toxique pour créer une relation saine, c'est le syndrome, je l'appelle le syndrome, oui, de déresponsabilisation, qui est une forme pour moi de victimisation qui consiste à rejeter la faute sur l'autre. Je me place pas d'ailleurs en mode je fais pas ça. Il peut m'arriver de le faire, mais quand je vois que je le fais, je sais que je vais dans un chemin qui est dangereux pour moi. La première étape, c'est d'en prendre conscience pour après se demander comment je peux inverser, si tu veux, ce processus qui est potentiellement dangereux. Concrètement parlant, c'est d'abord des pensées qui se matérialisent en communication par des phrases du type « il ne m'écoute pas, il n'est pas attentionné, il ne s'occupe pas de moi, il est bizarre, c'est un coureur de jupons. » Et petite remarque, il se peut qu'il soit pas très à l'écoute, pas très attentionné en ce moment, mais c'est pas le problème en soi. Effectivement, ça peut être des constats et c'est bien de l'observer si c'est le cas. Le problème est que quand je dépense de l'énergie et beaucoup d'énergie au quotidien dans ce chemin de pensée, que je trace ce chemin, ce que je suis en train de faire, c'est que je ferme mes propres yeux, donc je perds cette clarté, cette lucidité sur les éléments qui me permettront de reprendre du pouvoir personnel et donc un peu plus de contrôle sur la relation. C'est en cela que je deviens progressivement une victime impuissante qui ne peut que reprocher à l'autre des choses que je ne peux pas faire évoluer chez moi. D'accord? Mon pouvoir personnel est complètement perdu si je vais dans ce sens. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que je te l'ai partagé en premier point, la déresponsabilisation. Deuxième habitude qui empêche d'avoir une relation saine et durable, c'est quand je cherche à avoir raison et quand je cherche à avoir raison tout le temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que en permanence, que je le veuille ou non, je crois des choses quand je pense à la relation, quand je pense aux hommes. Je peux croire par exemple que personne s'intéresse à moi. Je peux croire par exemple que les hommes sont tous des connards. Je peux croire par exemple que les relations amoureuses c'est compliqué. Je peux croire par exemple que mon bonheur dépend de l'amour qu'un homme me donne. Et toutes ces croyances sont vraies. Pour moi, si je les crois, ça c'est pas un truc que je remets en question. Le problème c'est que si je cherche des signaux pour étayer ce que je crois, pour aller valoriser ce qui est vrai pour moi, donc pour donner raison à ce système de croyances, le danger que j'ai, c'est que j'occulte la possibilité de me rendre heureuse. Si, exemple, je me dis, eh bien, j'ai constaté dans ma vie que le rejet était quelque chose de difficile pour moi et j'en ai vraiment peur, eh bien, je vais chercher, si tu veux, à ne rien faire dans la relation, ne rien laisser paraître pour éviter d'être rejeté. Et comme je fais cela, je vois qu'il se matérialise pas, c'est-à-dire qu'il vient pas vers moi et je vais pouvoir déclarer, tu vois, j'avais raison, encore un qui me rejette. Ou peut-être, si je me dis que je dois pas faire confiance aux hommes, que d'une façon ou d'une autre, ils vont m'humilier, eh bien, en voulant donner raison à cette croyance-là, donc en cherchant à avoir raison, je vais me comporter, encore une fois, d'une façon pour avoir la preuve que j'ai raison de croire que je suis humilié, en le laissant me traîner dans la boue encore et encore, pour que je puisse dire à ma meilleure copine, t'as vu à quel point je me fais humilier par cet homme. Et c'est une façon, parce que la plupart de nos croyances se créent par nos blessures émotionnelles, de les entretenir et de les renforcer à nouveau. Une autre habitude toxique que je veux te partager dans cette vidéo, un grand classique mais néanmoins dramatique, c'est le fait d'agir à 100% pour lui en premier. Je te fais part d'un exemple que tu as peut-être expérimenté pour illustrer ce point, cette habitude toxique qui est, je rencontre cet homme, il m'intéresse, on passe du temps ensemble et monsieur est très spontané, donc il ne prévoit pas des jours à l'avance quand on va se voir. Soudainement, en pleine semaine, il m'envoie un message à 22h, 23h pour me voir et je sais que je dois avoir un rendez-vous très tôt le matin. Je suis déjà fatigué parce que j'ai beaucoup de choses en tête. J'accepte malgré tout ce rendez-vous. Je suis très content de le voir et en même temps, je suis triste, voire même en colère du comportement que j'ai mis en place à nouveau que d'accepter qu'il vienne quand il le décide. Et par la suite, j'entretiens donc cette habitude parce que c'est un quotidien qui fait que je m'éloigne de moi au profit de lui et comment je peux obtenir une relation saine, fonctionnelle et durable si je ne suis pas moi-même dans cette relation
ne serait-ce que 5, 10, 15 minutes par jour avec lui. Ce qui m'amène à la quatrième habitude qui touche et qui rejoint la précédente, qui est le fait de jouer un jeu, jouer un rôle avec lui. Ça implique, si tu veux, la notion de connaissance de soi, parce que plus je sais à qui j'ai affaire quand il s'agit de moi, plus je peux décider, je peux choisir de lui proposer ce que je sais de moi. Parce que le danger, c'est quand j'ai aucune idée de qui je suis, en tout cas d'aller dans ce chemin, de me rapprocher de qui je suis, et après je ne sais pas qu'est-ce que je vais proposer si moi-même je ne sais pas qui je suis. Donc je dois déjà faire, si je puis dire, le job d'apprendre à me connaître, d'avoir un peu plus de conscience de moi, de mes mécanismes qui sont des comportements gagnants ou des comportements d'échec, comme je t'en traduis ici dans la vidéo, des habitudes qui sont non fonctionnelles, et à partir de là, prendre la décision d'incarner un peu plus, si je puis dire, le personnage qui est vraiment le mien, d'accord? Donc plus, selon moi, j'avance dans la relation en jouant un rôle. Par exemple, si je suis quelqu'un qui est expansif et que par rapport à lui j'ai un peu peur, je deviens taciturne, peut-être ça va les premiers instants, les premiers jours, mais si je le reste dans la durée, tu sentiras, si tu as déjà connu ça, qu'intérieurement, il y a une partie de toi, qui est le vrai toi, qui te dira « Non, je ne peux plus accepter de jouer ce rôle de personne taciturne, qui ne parle pas trop, qui est discrète, parce que c'est pas ma vraie nature. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de chanter, de faire des choses, de m'exprimer. » Et inversement, si je suis quelqu'un qui est plus discrète, plus réservé, et si je commence à jouer à la femme qui veut faire des sketchs, faire rigoler, tout ça, et je vois qu'à l'intérieur de moi, ça vibre pas ma réalité, à partir de là, je vais au-delà de danger. Ça entre dans une stratégie un peu par défaut, mais qui est compréhensible. Je ferai une vidéo prochainement pour parler justement des stratégies de séduction, qu'elles soient conscientes ou par défaut, qui consiste à penser que je dois identifier ce que lui, il aime, sur quoi il met de la valeur, et je pense que ça a l'importance aussi. Et en fonction de ces informations, je me comporte d'une manière qui va lui plaire, qui va le séduire. La question, c'est est-ce que, en agissant ainsi, je me retrouve moi? Si c'est le cas, c'est génial, il y a un match parfait. Si c'est pas le cas, ben, tu connais la réponse. Donc, est-ce que je suis en train de jouer un rôle? Oui, non. Et est-ce que je suis prêt à jouer mon propre rôle? À ce moment-là, je rentre sur le chemin de la connaissance de soi et d'expression de soi. Et si ce chemin t'intéresse et si tu penses qu'il est sain et qu'il est bon pour toi, eh bien là, je peux clairement t'aider à travers un coaching personnalisé où on va ensemble voir certaines zones d'ombre peut-être que tu as oubliées de toi, les éclairer et l'exprimer avec assertivité dans ta relation pour être beaucoup plus heureuse. Une autre habitude toxique qui empêche d'être heureuse en couple et de créer une relation saine, c'est le fait de souligner tout ce qui est négatif, de souligner et de renforcer en le soulignant, c'est-à-dire quand je vais communiquer, des choses qui ne vont pas, des choses que j'ai observées mais qui ne sont pas à mon goût. Et plus je le fais en étant précise sur ce que j'exprime et en plus de ça, en touchant à l'identité de la personne, plus ça fait mal à la relation et donc plus ça fait mal à moi-même. Et ça, si on n'apprend pas à communiquer autrement, c'est difficile de résister à cette tentation parce que dès qu'on est petit, on apprend déjà à souligner en rouge, à raturer les choses qui vont pas et de le dire avec cœur et pour certaines personnes même avec une certaine forme de joie un peu perverse, c'est-à-dire à l'idée de faire mal en disant ce qui ne va pas, comment tu t'es comporté, pourquoi je pense que tu es une personne qui est nulle, qui est bon à rien ou qui s'occupe pas des femmes ou qui est inattentive ou quoi que ce soit. Cette façon formidable, je trouve, et à vouloir faire peut-être inconsciemment redescendre les personnes par rapport à leurs agissements ou par rapport à l'identité sur ce que l'on observe. Ça, c'est un truc qui est un de mes chevals de bataille principal, si tu me suis, si tu me connais un peu, qui est la notion de mettons un peu plus de considération dans ce qu'on observe, dans les comportements et dans l'identité. Et selon moi, je pense qu'on aura beaucoup plus de connexion, beaucoup plus d'amour entre nous. Et le dernier point que je voulais te partager dans cette vidéo, la dernière habitude toxique, c'est quand je commence à tenir de la comptabilité avec les dons que je peux observer. C'est-à-dire que je marchande la relation avec une sorte de calculette dans ma tête sur par exemple les mots gentils ou valorisants qu'il m'a dit par rapport à ce que j'ai dit. Il m'en a dit 3 la semaine dernière, moi j'en ai dit 6. C'est un peu exagéré bien sûr comment je le propose ici, mais je simplifie dans l'objectif qu'on se comprenne. Mais l'idée, c'est ça qu'il faut que tu retiennes, cette notion de je vais voir le cadeau qu'il m'a fait à telle date, moi je remarque que j'ai fait plus de cadeaux, par conséquent, eh bien il donne moins que moi. Cet état d'esprit de compter les dons respectifs, et pour moi, dans la même veine que
de la croyance, si tu veux, l'amour, c'est quelque chose qui s'achète, d'accord? Donc, en fonction de ce que je vais donner, je vais recevoir, comme si j'étais en train de marchander, si tu veux, quelque chose de commercial, l'amour. Et donc, je vais recevoir l'amour parce que j'ai payé tant. C'est une croyance qui existe dans un certain univers. Je pense qu'elle est valable, mais comme tu le vois, c'est une croyance à laquelle j'adhère pas. C'est aussi pour ça que je te partage ce contenu, parce que je pense qu'elle traduit un état de manque. Mais cette croyance-là, elle part du postulat de il n'y a pas assez d'amour pour tout le monde, donc on va quelque part le marchander. C'est OK. Mais je pense et je crois par expérience et pour avoir coaché plus de 1500 femmes de cœur que ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnerait, je pense qu'on le saurait. D'ailleurs, si ça fonctionnait pour toi, le fait de marchander et d'avoir de l'amour en retour et d'être pleinement épanoui, mets-le en commentaire tout de suite sous la vidéo parce que j'ai vraiment envie de savoir comment tu as fait. Et en attendant de lire ton commentaire et plus largement vos commentaires par rapport à cette vidéo, je te propose de t'abonner à la chaîne YouTube si tu as aimé ce contenu et si tu n'es pas encore abonné, de le partager également si tu penses que ça peut aider d'autres femmes de cœur justement à faire un diagnostic sur elles-mêmes pour identifier si elles jugent que leurs relations sentimentales actuellement ne sont pas très fonctionnelles et ne sont pas trop saines. C'est un premier élément pour vérifier quelles sont justement les habitudes qu'elles peuvent, sans se rendre compte, mettre en place qui les desservent. Et je te remercie pour ça. C'est comme ça qu'on grandit ensemble vers plus de connexion et d'amour. Je te dis à très vite pour ce coaching et sans doute pour de prochaines vidéos. À très bientôt. C'était Vincent.